beaucoup. Je m'appelle Mamadou Lamine Fati, je suis le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées en service au ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'accord. Quelle est l'importance que vous apportez justement à cette Assemblée générale de ces femmes? C'est une activité qui rentre dans le cadre de la gouvernance des organisations. Dès lors qu'il s'agit d'une assemblée générale de renouvellement des instances. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, il s'agit du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, qui est une émanation de l'association sénégalaise des associations de personnes handicapées, qui est l'entité fédérative qui a en son sein des comités, en l'occurrence le comité des femmes. Et pour l'histoire, le comité des femmes a été créé en 1999 et la dernière assemblée générale du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées date du 7 décembre 2020. Et aujourd'hui, donc le 8 mai 2024, nous allons procéder à l'assemblée générale de renouvellement des instances, et ceci traduit de la vitalité d'un point de vue organisationnel. Cela également met en relief la maturité de l'organisation. Et pour notre part, on est là, on est présent en tant que tutelle des organisations de personnes handicapées. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal a plusieurs ministères et la tutelle technique des associations et organisations de personnes handicapées se trouve être le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'aujourd'hui nous avons eu l'honneur de participer et de présider la cérémonie officielle de cette Assemblée générale de renouvellement des instances, pour non seulement manifester notre fraternité, notre joie, notre satisfaction, faire des témoignages sur la qualité du partenariat entre l'État du Sénégal et le comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, et qui a eu dans son bilan à faire énormément de réalisations, et les plus hautes autorités de la République ont eu à présider les manifestations organisées par le comité des femmes de la Fédération des personnes handicapées. Tout à l'heure même, on a rappelé une de leurs activités qui a été présidée par le chef de l'État, son Excellence, à l'époque. Notre préoccupation, c'est la loi d'orientation avec ces 13 décrets, dont 3 seulement qui sont applicables actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire justement avec ces nouvelles sécurités qui viennent d'arriver? Oui, d'abord, vous avez parlé de la loi d'orientation sociale qui a été adoptée, promulguée par l'État du Sénégal en 2010. En l'occurrence, il s'agit de la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Aujourd'hui, loi qui est mise en œuvre avec 3 décrets qui sont adoptés. En l'occurrence, le décret relatif à la carte d'égalité des chances et les commissions techniques en charge de l'éducation spéciale, mais aussi le décret en charge de la réadaptation à base communautaire, qui est un mécanisme d'inclusion du handicap. Mais au-delà de ces décrets, il y a 12 textes, dont 4 arrêtés interministériels et 7 décrets qui ont été tous élaborés en 2023. Aujourd'hui, le plaisir d'annoncer que l'intégralité des textes de la loi d'orientation sociale sont élaborés, aujourd'hui ont été transmis aux plus hautes autorités pour adoption. Et je crois que dans les jours et mois à venir, il y aura probablement des actes d'adoption et de signature de ces importants textes.